Dieu a un message très important à partager avec vous, regardez jusqu'à la fin. Il te communique aujourd'hui quelque chose de crucial. Tu es sur le point de comprendre pourquoi tu as traversé toutes les difficultés auxquelles tu es confronté. Tu es sur le point de regarder en arrière et tu réaliseras à quel point le plan du Père est stratégique et qu'il ne perd pas de temps. Je sais qu'en ce moment, tu ne vois que la douleur, mais tu es sur le point de passer de l'autre côté. Tu vas connaître la guérison des conséquences, la faveur et la gloire, et tu comprendras alors que tout cela a été fait pour que tu puisses être témoin de la bénédiction et te dire, voilà pourquoi tout cela est arrivé, voilà pourquoi le chemin a été si long et si difficile. Si vous croyez en Dieu, au Fils de Dieu, lui aussi connaît la douleur que vous avez rencontrée dans cette vie, parce qu'il a souffert comme nous. Souviens-toi que le Père t'aime et qu'il est proche de ton cœur brisé. Il transformera tes cris silencieux en cris de joie. Il te rétablira, parce qu'il t'aime trop pour te laisser dans cet état. Je sens vraiment que c'est le mois où tout commence, le mois où tout change de façon surnaturelle. Partout où vous regarderez, il y aura des bénédictions et des victoires. Si vous avez confiance en Dieu, composez le 1111. Dieu m'a montré une vision d'un ascenseur qui montait au dernier étage d'un bâtiment. Lorsque les portes s'ouvraient, Dieu disait qu'il élevait ses enfants fidèles. Cependant, il y a un avertissement, les nouveaux niveaux amènent de nouveaux défis. Regardez Jésus, l'enfant de Dieu, dans son armure complète, entrant dans un nouveau lieu. Partagez cette vidéo si vous désirez les bénédictions de Dieu. Si quelqu'un est là, Dieu connaît les désirs de votre cœur, et une belle journée se manifestera, venant directement du ciel avec une faveur céleste. Merci de soutenir notre chaîne. Quelqu'un a reçu une parole pour cette année, même si la situation semble désespérée. Quelqu'un est brisé et sur le point d'abandonner, mais ceci est pour vous. Cela arrivera encore, il y a plus de temps qu'il n'en faut. Dieu ne t'a pas oublié, cette année est encore la tienne. Sa parole n'a pas changé. Tu verras ses promesses s'accomplir avant la fin de cette année, au nom de Jésus. Composez le 5353 si vous croyez en Dieu. Merci, Jésus, pour mon futur mariage. Je te remercie pour mon futur conjoint. Que notre mariage te glorifie et inspire ceux qui sont brisés, en aidant les autres à atteindre leur but. Que toute la gloire te revienne à jamais. Amen. Tapez 1818 pour le réclamer. Vous êtes la prière exaucée de quelqu'un. Quelqu'un a hâte de vous aimer pour la vie. Ne vous contentez pas de quelque chose quand Dieu a une belle histoire juste pour vous. Elle vaut la peine d'être attendue. L'Esprit du Seigneur est proche, prêt à changer. Je peux le sentir dans le vent. Le changement est là ce soir. Quand j'étais malade, sans force pour prier, il est venu à moi. Il est fidèle. Il est venu à moi alors que j'étais sous la douche, fatigué et épuisé, me disant qu'il est présent. Je prophétise que quelqu'un est plus proche que jamais. Nous sommes au bord du gouffre, et je suis excité. Vous attendez quelque chose de magnifique. Le Père connaît vos désirs pour un conjoint, et il sait comment vous mettre en contact avec cette personne. L'auteur de l'amour lui-même a réservé un amant incroyable juste pour vous, et Dieu le bénira au moment parfait.
pour ceux qui disposent d'un peu plus de temps, je sais que c'est douloureux. Vous le voulez maintenant, votre âme souffre, votre cœur aspire à ce désir. Je vous promets qu'une fois que Dieu aura tout perfectionné, il enverra la glorieuse récompense. Le processus sera douloureux, mais il en vaudra la peine lorsque vous recevrez la promesse. Vous pleurerez, vous serez tentés, mais vous n'abandonnerez pas. La récompense est trop précieuse pour être manquée. Peut-être que Dieu veut que la situation paraisse désespérée, qu'il la permette pour que vous sachiez que c'est lui qui est à l'origine de la percée. Cherchez-le dans l'obscurité, louez-le dans la douleur. Parlez de la vie dans la vallée. Ce n'est peut-être pas la fin, mais le début. Cela a peut-être été un gâchis, mais le résultat final sera doux amer. Composez le 7575 si vous croyez en Dieu. Merci, Jésus, pour mon futur mariage. Je te remercie pour mon futur conjoint. Que notre mariage te glorifie et inspire ceux qui sont brisés, en aidant les autres à réaliser leur percée. Que toute la gloire te revienne à jamais. Amen. Tapez 3838 pour le réclamer. Vous êtes la prière exaucée de quelqu'un. Quelqu'un est impatient de vous aimer pour la vie. Ne vous contentez pas de quelque chose quand Dieu a une belle histoire juste pour vous. Elle vaut la peine d'être attendue. L'Esprit du Seigneur est proche, prêt à changer. Je peux le sentir dans le vent. Le changement est là ce soir. Quand j'étais malade, sans force pour prier, il est venu à moi. Il est fidèle. Il est venu à moi alors que j'étais sous la douche, fatigué et épuisé, me disant qu'il est présent. Je prophétise que quelqu'un est plus proche que jamais. Nous sommes au bord du gouffre, et je suis excitée. Vous attendez quelque chose de magnifique. Le Père connaît vos désirs pour un conjoint, et il sait comment vous mettre en contact avec cette personne. L'auteur de l'amour lui-même a réservé un amant incroyable juste pour vous, et Dieu le bénira au moment parfait. Tu es né pour ce moment, en tant qu'enfant de Dieu. C'est maintenant que tu vas récupérer tout ce que l'ennemi t'a pris, c'est maintenant que tu vas recevoir ton héritage. C'est le moment de vous lever et de réclamer tout ce qui vous appartient. Partagez cette vidéo si votre foi en Dieu est solide. Alors que je priais ce soir, j'ai senti un changement dans le vent, indiquant que la vie de quelqu'un est sur le point de redevenir belle, sur le point d'être totalement transformée. Quelqu'un est sur le point de recevoir l'appel, le message, l'email, la nouvelle tant attendue. Le désir de quelqu'un est sur le point de se manifester naturellement, et le cri de quelqu'un a attiré l'attention du Père. Au moment où j'écris ces lignes, quelqu'un ouvrira les yeux sur une nouvelle saison et se réveillera demain avec une bonne nouvelle. Je suis vraiment heureux pour vous. J'ai rêvé de millions de lumières tombant du ciel, touchant la terre sèche et faisant germer les plantes. Dieu a dit que vous récolterez certainement ce que vous avez semé. Le cycle des bénédictions de Dieu touche à sa fin, vos années de proximité ont pris fin. Vous avez passé des années à vous rapprocher, à jeter un coup d'œil, mais cette fois-ci, ces bénédictions referment le cercle. Il vous rappellera qui il est maintenant, en vous révélant son véritable pouvoir et sa capacité à accomplir. Tapez « Jésus est Seigneur » si vous lui faites confiance. Tu quittes cette phase,
enfant de Dieu. Ce n'est pas ta place permanente, mais juste un petit chapitre de ton histoire glorieuse. Il y a tant d'amour, de vie et de joie au-delà de ce chapitre. Tes meilleurs moments sont à venir. Lève la tête et loue le Seigneur, car quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire dans cette période d'incertitude. Vous avez reçu des paroles il y a quelque temps, vous les avez imaginées, et votre esprit sent qu'elles arrivent. Je comprends ce que vous ressentez, ce sentiment persistant que tout est sur le point de changer. Votre esprit ne se trompe pas, vous êtes sur le point d'en être le témoin tangible. Malgré le long voyage et l'espoir qui s'estompe, votre belle promesse se réalisera. Chaque parole prononcée arrivera au bon moment, car il est impossible que Dieu échoue. Je suis en prière, et Dieu m'a révélé qu'il envoyait un second vent d'opportunité. Certains pensaient avoir manqué une occasion cruciale pour leur destinée, mais Dieu leur accorde une seconde chance. Enfants de Dieu, elle arrive. Recevez-la et réclamez-la. Pour ceux qui luttent et font face à des retards, Dieu a montré la vision d'une belle récolte qui a commencé à germer, mais l'ivraie a étouffé. Dieu a dit qu'il enlèverait l'ivraie, tout ce qui entrave votre récolte, afin que la plénitude de la récolte puisse venir. La personne que Dieu a pour toi t'aimera, t'honorera et te respectera. Tu es digne d'amour et de respect. Ne te contente pas de sentir que le véritable amour est hors de portée, il arrive. Dieu dit que tu es sur le point de voir l'endroit qu'il a préparé pour toi, et tu comprendras pourquoi la lutte a été si intense. Même si tu as été aveuglé par l'ennemi, c'est maintenant que Dieu t'emmène dans le lieu glorieux qu'il a préparé pour toi. Dites oui pour confirmer votre foi. Aujourd'hui marque le jour où une transformation s'opère pour ceux d'entre vous qui lisent ces lignes. J'observe les changements, car la saison connaît une transition merveilleuse, semblable à celle d'un papillon. J'assiste à l'émergence d'un nouveau chapitre alors que les feuilles commencent à tomber. En vérité, la vie redémarre cet automne. Dieu a dit qu'il s'agirait d'une renaissance, d'une nouvelle naissance. Quelque chose s'agite, bouge. Il y a un réveil et une accélération chez certains d'entre vous. Vous devez vous mettre en position, car Dieu scrute la terre à la recherche de cœurs prêts. Les mariages du royaume sont très demandés. Il forme des couples pour sa bénédiction et sa gloire. Des couples du royaume émergent, ils ne sont pas ordinaires, ce sont des couples puissants. Cependant, toi, mon enfant, tu n'as pas besoin de tout avoir pour recevoir les bons cadeaux que le Père a pour toi. Il est capable de te bénir là où tu es. En fait, il est spécialisé dans la transformation soudaine des vies. Je prie pour que ce soit le cas pour vous, pour que vous vous réveilliez demain avec un vent frais qui changera le cours de toute votre trajectoire. La terre est scrutée à la recherche de cœurs prêts, et les mariages du royaume sont nécessaires. Dieu forme des couples non seulement pour recevoir sa bénédiction, mais aussi pour manifester sa gloire. Des couples du royaume émergent, et ce sont des couples extraordinaires. Cependant, mon enfant, sache que tu n'as pas besoin de tout avoir pour recevoir les bénédictions que le Père a pour toi. Il est capable de te bénir là où tu es. En fait, il est spécialisé dans la transformation soudaine des vies. Je prie pour que cela vous arrive.
Je prie pour que demain vous preniez un nouveau et beau départ. Réclamez-le comme si nous étions en 2323. Même si vous n'avez pas réussi à donner naissance à la promesse, si vous avez été confronté à une saison stérile, c'est votre moment. Dieu a donné aux femmes stériles la possibilité de s'occuper de leur foyer et d'être des mères joyeuses. Priez, louez le Seigneur et remerciez à l'avance votre futur époux. Je prie pour que cette période soit utilisée par Dieu pour nous préparer au beau mariage qu'il a pour nous. Permettez-nous de nous connaître spirituellement, afin que nous soyons conscients lorsqu'il nous présentera l'un à l'autre. Gardez nos cœurs dans l'attente et bloquez toute distraction. Dieu est fidèle à ses promesses. Psaume 11h39. Alors que je priais ce soir, Dieu m'a donné la vision d'une grande horloge dorée. L'horloge avançait, sur le coup de 12 heures, elle s'est mise à sonner bruyamment. Dieu m'a dit que c'était l'heure de quelqu'un ce matin. Félicitations, tu as accompli ta tâche et tu es prêt à voir l'autre côté. Une relation bénie par Dieu vaut la peine d'attendre. Je sais que tu veux tout de suite, mais tu vaux mieux que d'accepter quelque chose de médiocre. Attendre fait mal, regarder les autres tomber amoureux fait mal, mais perdre son temps avec la mauvaise personne fait encore plus mal. Dieu a déjà écrit ton histoire, il sait qui tu vas épouser. Repose-toi en sachant que ton heure viendra, et tu seras heureux de ne pas t'être précipité. Dieu a dit que bien qu'il ait été silencieux, c'est le moment pour lui de se manifester. Il est sur le point de parler. J'aime la façon dont Dieu montre son amour. Le mariage n'est peut-être pas parfait, mais un mariage béni par Dieu est toujours beau. Imaginez que vous partagiez votre vie avec quelqu'un qui cherche le Christ. Les relations mondaines sont surestimées. Attendez Dieu, et le ciel s'ouvrira à vous. Aujourd'hui, je sens un changement dans l'atmosphère. Dieu fait des choses précises et stratégiques dans ta vie. Bientôt, tu auras une opportunité que tu sauras être de Dieu. Cette opportunité changera la donne pour le reste de ta vie. Aujourd'hui, les opportunités tomberont du ciel et tu reconnaîtras la main de Dieu en toutes choses, même si tu ne vois pas encore de résultats. Priez quand même. Je vous promets que la percée viendra. Il est impossible de la chercher sans l'avoir bougée. Vous ne savez jamais quand votre foi attirera son attention et changera tout. Les mots qui sortent de votre bouche ont le pouvoir de transformer des vies, même dans les situations les plus difficiles. Il est essentiel de se rappeler que vous ne vous adressez pas seulement aux circonstances terrestres, mais que vous vous connectez au Roi du monde. En proclamant que Jésus est le Seigneur Dieu, nous exprimons notre gratitude. Maintenant, dans la saison de l'accomplissement, nous sommes convaincus que ce mois apportera des manifestations significatives. Nous reconnaissons que nous sommes au 9e mois de l'année, ce qui indique que nous sommes mûrs pour des percées extraordinaires. Le moment est venu. Je bénis votre vie et je perçois une intervention divine imminente dans vos promesses. Le Seigneur scrute la terre à la recherche de cœurs préparés, prêts à être témoins de son action soudaine, rapide et inattendue. Il s'agit d'un moment singulier, pas d'une simple parole, mais d'un abandon, d'une libération qui a lieu dans ce silence intentionnel. Le Seigneur nous a conseillé de nous attendre à l'inattendu, car tout est possible avec lui.
Il agit différemment cette fois-ci. Il vous délivre soudainement, avant même que la percée ne commence. Il guérit les blessures du passé, vous libère des mensonges, des trahisons, des abus, des relations toxiques et des traumatismes familiaux. Cette guérison et cette libération soudaine ont pour but de vous préparer à prendre votre place, en vous apportant un sentiment de guérison émotionnelle et physique. Certains ressentiront un renouveau complet, la joie du Seigneur devenant leur nouvelle force. Dans un endroit calme, j'ai visualisé une file de personnes conduites par Dieu d'un endroit sombre vers un nouveau royaume d'amour, de joie et de vie. Tout le monde faisait la fête, car c'était le moment tant attendu, le carrefour pour lequel ils avaient prié. Dieu vous guide en cette saison. Votre cœur a trop de valeur pour accepter autre chose que le désir profond d'être aimé. Laisse Dieu écrire ton histoire d'amour. Des moments de délivrance se produisent. Vous verrez la faveur et l'amour de Dieu d'une manière sans précédent. Malgré des luttes prolongées, n'abandonnez pas prématurément. Votre percée, appelée bébé, ne peut plus attendre. C'est le moment d'être témoin de la promesse qui se présente à vous. Les épreuves ont été intenses, mais ce qui vous attend compensera chaque larme et chaque temps perdu. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous ferez l'expérience de la faveur divine vous enveloppant, déclenchant une cascade de bénédictions dans votre vie. Que la main de Dieu exauce vos désirs dans l'inconnu, en vous apportant l'amour, la paix et la joie comme jamais auparavant. Réclamez ce moment en tapant 2121. Le Seigneur m'a révélé qu'en cette saison, il souffle une vie nouvelle sur les régions arides, où les ossements desséchés reviendront à la vie. Il ressuscite les choses mortes, beaucoup de choses mortes se réveilleront soudainement. Ce que vous pensiez être la fin n'était en fait que le début. Vous pensiez que tout était fini, mais ce n'est qu'un début. Comme un vent violent soufflant dans les rues silencieuses, Dieu est sur le point d'agir soudainement. Il fait exactement ce que vous avez prié et réclamé à corps et à cri. Il est temps que cela se produise maintenant. Réclamez et déclarez jusqu'à ce que cela se manifeste naturellement. Cette fois, vous ne le manquerez pas. Le temps est ce qui fait mal, les jours passent, les mois passent, avant que vous ne vous en rendiez compte, les années passent. Vous vous demandez pourquoi tous vos amis et vos proches sont mariés alors que vous êtes toujours célibataire. Je suis passé par là moi aussi, je suis blessé moi aussi. Cependant, Dieu m'a montré que tout cela n'aura plus d'importance lorsque notre heure viendra. Cela peut faire mal maintenant, mais attends de rencontrer la personne qu'il est. Je me prépare pour toi. Attends de dire oui à l'amour qui vient du ciel. Ce sera bien plus que ce que tu avais imaginé, et le temps n'aura plus d'importance. Composez le 1212 si vous croyez au Seigneur Jésus. Il y a un changement dans l'atmosphère, le ressentez-vous? Dieu agit silencieusement, et beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de la prochaine étape. Je l'ai senti il y a quelques mois, mais cela devient de plus en plus fort avec le temps. En priant ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a dit que le changement avait déjà eu lieu et que c'était pour cela que tu le ressentais. Vous ne l'avez pas encore vu. Composez le 1616 si vous avez foi dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous n'avons plus à nous battre. Je sais que beaucoup d'entre vous le ressentent aussi.
Vous savez que ce changement est arrivé, vous le sentez dans l'atmosphère, presque comme si tout avait changé, mais vos yeux ne l'ont pas encore vu. Il n'est pas nécessaire de se battre, de supplier et de pleurer, parce que c'est déjà arrivé. Il suffit de le recevoir. Composez le 1717 pour le recevoir. Ce soir, Seigneur, même si cela fait mal, enlève tout doute qui pourrait corrompre ma foi en la gloire à venir. Rappelle-moi ta promesse afin que je sois prêt à chanter mon prochain chant, un chant de joie. Vous êtes bon, vous êtes fidèle et vous avez dit que cela devait se faire maintenant. Je le défends pour moi-même et pour tous ceux qui relèvent de ce ministère. Entrez en 2020 si vous êtes prêts, les genoux fragiles, criant vers Dieu. Je suis passé par là, vous ne comprenez pas pourquoi la douleur est si insupportable et pourquoi le voyage est si long. Je le ressens aussi, et parfois les problèmes dépassent de loin les promesses, et le désespoir s'installe à chaque coin de rue. Je sais que cela fait mal, que c'est parfois épuisant et que l'on a même l'impression d'être sans vie. Mais, enfant de Dieu, attends la fin. Attends que sa gloire te trouve. Attends de voir ce pourquoi tu te battais depuis le début. Il y a un autre côté, un côté plein de promesses, et à ce moment-là, tu sauras que chaque larme en valait la peine. Si vous avez foi en Dieu et attendez son intervention, j'espère que vous trouverez d'autres raisons de sourire. J'espère que la joie est présente dans les rires des amis, que vous découvrez le bonheur lors d'une promenade nocturne sous un ciel en expansion. J'espère que vous gardez l'espoir d'un nouveau départ dans un avenir proche. Puissiez-vous trouver la force de surmonter les douleurs du passé, en sachant que les pièces se mettront en place et que vous serez bientôt au bon endroit. Pour l'instant, j'espère que vous trouverez la joie dans le présent. Puissiez-vous avoir le courage de poursuivre chaque rêve et chaque désir que Dieu a placé dans votre cœur. Certains d'entre eux se réaliseront bientôt, et tu auras l'impression d'être dans une saison où les portes ne cessent de s'ouvrir. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je prophétise que pour ceux qui liront ces mots, de multiples portes s'ouvriront dans les saisons à venir. Votre saison de frapper aux mêmes portes encore et encore sera terminée. Dieu vous favorisera et vous accordera l'accès. Votre attente ne sera pas vaine, et chaque moment d'élagage aura un but. Je sais que la douleur est parfois incompréhensible et que vous vous interrogez sur les motivations de Dieu à affronter la vallée. Cependant, la situation est plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. La douleur vous propulse vers la promesse, donnant naissance à quelque chose de complètement nouveau dans le processus, quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. La douleur vous prépare à votre plus grand miracle. Si vous croyez en Dieu, faites taire les distractions et éliminez toutes les voix qui ne sont pas les siennes. Vous êtes digne de l'amour que vous recherchez, digne de tous les désirs de votre cœur. Vos prières silencieuses se manifesteront par des bénédictions. Dieu entend, aime et comprend. Même si vous ne comprenez pas le voyage en ce moment, accordez-vous la grâce de vous reposer, en faisant confiance à celui qui connaît votre cœur. Alors que les choses se déroulent tranquillement, vous serez bientôt dans un endroit complètement différent. Ce qui vous inquiète aujourd'hui se transformera bientôt en un doux « Alléluia ». Dieu ouvre des chemins, et vous verrez de multiples portes se déployer. Réclamez cette promesse.
Dieu a confirmé sa parole avec non pas un, mais 2 arcs-en-ciel, témoignage tangible de son engagement. Dieu agit, et vous, qui avez persévéré à travers les épreuves, êtes sur le point de récolter les récompenses. Les multiples portes retenues dans les saisons passées s'ouvrent pour vous maintenant. Composez le 999 pour les réclamer. Dieu a confirmé cette parole non pas par un arc-en-ciel, mais par 2. J'étais assise dans la voiture avec ma sœur, sentant la présence de Dieu, et peu après, 2 arcs-en-ciel sont apparus dans le ciel, un glorieux accomplissement de la promesse de Dieu. Tu es restée forte dans le Seigneur, affrontant les épreuves du feu et de la vallée. Dieu a observé chacune de tes prières, de tes larmes et de tes soupirs, et maintenant ta fidélité, ton cœur tendre et ta persévérance attirent un nuage de bénédiction sur toi.